pense que ça va être le premier vlog de l'été. Je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui pour cette vidéo. Aujourd'hui, on est le 9 juin, je vous le dis parce que le vlog va sortir dans 2 ou 3 semaines. Ce qui veut dire qu'on va vraiment traverser une longue période de temps, ce qui n'est pas le cas d'habitude dans mes vidéos. J'ai pas le choix là, pour plein de raisons. J'avais plein d'avance, puis là, je vais comme rattraper mon avance parce que sinon, j'aime pas ça quand il y a trop un gros décalage entre la vie réelle et mes vlogs. Je deviens un peu comme overwhelmed dans ce temps-là. Mais pour ce vlog-ci, je pense que ça va être plaisant de faire plusieurs petites aventures. Notamment, on va aller à Rimouski ce week-end. J'ai fait une folie complète. La semaine passée, j'ai acheté un vieux truck. Si vous me suivez depuis un moment, vous aviez peut-être vu la vidéo l'année passée où Alex et moi, on essayait de faire rouler un vieux pick-up qui était sur la ferme, qui avait roulé finalement, mais il était dans un état comme vraiment piteux. Finalement, pour cause de budget, on avait arrêté un peu le projet parce que c'est des restaurations qui coûtent hyper cher, qui sont même pas... qui sont risqués aussi là, parce qu'on savait même pas si on allait réussir à faire rouler le camion. Puis là, cette année, on a voulu reprendre. Puis depuis, moi, j'économise pour ces restaurations-là depuis comme 1 an. Puis cette année, on a voulu reprendre le projet, sauf que la famille a décidé de garder le truck puis le faire eux-mêmes. Ce qui veut dire qu'on n'aurait pas pu l'avoir puis rouler avec, même si on l'avait restauré. On a dit, bon, c'est pas grave, pas de problème, on va se trouver un autre projet, en fait. Puis tout ce processus-là m'a fait rencontrer Félix, qui est un passionné de vieux chars et tout, qui nous a aidé à trouver, en fait, un autre véhicule un peu plus récent là, que j'ai acheté avec ses économies qui étaient dédiées à la restauration. Le truck, il date de 94 et il roule, ce qui est comme déjà pas pire là, il est immatriculé et tout, fait que ça va être un projet un peu moins risqué, moins casse-cou aussi là. Puis Félix va nous aider à tout remettre ça, fait que demain on va chercher ce truc là. Sinon je veux finir d'installer mon patio sur lequel je vous parle en ce moment, la nouveauté de l'année. Mon père et Alex ils ont fait ça dans les 2 dernières semaines. Je suis vraiment contente. Ça change tout de prendre son café le matin sur une terrasse. Puis là, il n'y a aucun aménagement, il n'y a pas de garde. Il n'est pas fini de visser non plus. Fait que, tu sais, il reste de la finition, mais le gros est fait, la structure est faite. On est tellement contents. J'aimerais ça aller à la pépinière pour me trouver des fleurs, mettre des pots aussi, peut-être des plantes. J'ai des plantes en dedans, je pense, qui bénéficieraient d'un petit été dehors. Faut que je fasse des recherches là-dessus. Avant qu'on commence, installez-vous confortablement, attrapez un artisanat quelconque et c'est parti! Hier, j'ai cuisiné du riz sauvage. Puis ok, ça n'a pas l'air bon, là. Oh, ça n'a vraiment pas l'air bon. Ça ressemble à rien. C'est un grain de riz comme full foncé. Et j'avais jamais mangé ça, c'est tellement bon. Ça a comme un goût un peu noisetté. Et j'ai fait une sauce, et c'est pour ça que je vous en parle, parce que j'ai fait une sauce pour aller avec qui était à tomber par terre. J'ai utilisé du lait de coco léger parce que j'avais une canne. J'ai fait une espèce de sauce coco, moutarde, miel. J'ai mis des petites herbes, des épices comme poudre d'ail, bon, classique, blablabla. J'ai servi ça avec un petit jus de citron. Mais c'était tellement bon, puis la sauce était végane. Ah oui, puis j'ai aussi mis des shiitake qui se développent vraiment beaucoup en cuisant, là, les shiitake. On dirait qu'en le faisant, j'étais pas sûre de mon affaire, puis finalement, c'était vraiment délicieux. Puis là, je suis full excitée de le réchauffer pour le manger. Mais là, vous voyez, le lait de coco, il y a comme tout... c'est comme solidifié. J'espère que ça va être aussi bon que c'était hier. Je pense que l'ingrédient secret, c'est cette huile de caméline, mais celle au goût de beurre. Parce que ben, c'est pas du beurre et ça vient vraiment faire le côté gras du beurre, là, le goût du beurre, mais pas de beurre.
prends une pause de mon tricot parce que j'étais tannée. Le défaut de mon chandail actuellement, c'est que la manche est remontée sur le chandail, ce qui fait qu'on se retrouve avec l'espèce de côté désagréable du tricot en rond, qui a vraiment une grosse masse de tissu à tourner, puis là, ça me ralentit, puis j'aime pas ça. Je prends une pause pour préparer des commandes d'autocollants. Parce que j'ai mis en ligne des autocollants vintage. J'ai mis la main sur du dead stock d'autocollants. Des feuilles des années 90-2000. J'ai mis ça en vente cette semaine. Puis ça a full bien vendu. Et là, j'arrive pour préparer mes commandes hier. Et je réalise que j'ai pas les bonnes enveloppes. J'avais des enveloppes trop petites. Fait qu'aujourd'hui, je suis allée me chercher des plus grosses enveloppes. Et ça fait un moment que je traîne ça. Aussi, j'avais trouvé un lot d'autocollants d'histoire de l'art avec plein d'œuvres que j'aime et tout. Il y a plein d'affaires, là. C'est comme un peu pêle-mêle. Puis là, je savais pas comment les utiliser parce que, tu sais, à un moment donné, je vais pas toutes les mettre dans mes journaux. Fait que là, je suis en train de les mettre sur les enveloppes. Je me dis que c'est le fun, puis ça fait un truc comme reconnaissable dans la poste, d'être comme « Oh mon Dieu, mes collants! » Tu sais, je sais pas. Je trouvais que c'était nice. Je vais faire ça, puis j'ai pas d'imprimante ou de collants ou d'étampes avec mon truc, fait que je dois toutes les faire à la main, une par une. Je me dis, tant qu'à ça, je vais rendre ça le fun pour moi aussi. Fait que là, je mets des petites décorations puis des petits collants, puis j'aime ça. Fait que je vais sûrement finir de toutes les écrire comme jeudi. Parce que là, ce soir, je fais juste m'amuser, mais demain, j'aurai pas le temps. Ça va être jeudi. Et ça me prend toujours... Parce que là, je pense que j'ai genre plus que 80 commandes. Un par un, écrire toutes les adresses puis faire les enveloppes. Ça va être long. Fait que je vais me garder jeudi toute la journée pour faire ça. But I love it! We're gonna try and go get this page. Then we're on to yours. That's definitely in the color scheme. So, welcome. Je vais vous faire un tricot update au début du vlog parce que je pense qu'il va beaucoup avancer. J'ai fini sa manche qui fit tellement bien. Je suis vraiment contente du résultat. Puis là, c'est ça, je vous disais, là, je travaille sur la deuxième manche qui est au tout début. Mon but, c'est de le finir d'ici vendredi. Mais je sais pas si ça va être une réalité, là. Mais c'est mon but. Fantastique. J'ai trouvé une calotte de mon Ah! Ben là, J'ai vu incroyable. ça, j'ai antiquité Michel Prince, j'étais comme oui, c'est ça que ça Ben me mon Dieu Seigneur. J'adore! Ça va dans le coffre. Fait que là, t'as ta petite jug pour les urgences, mais on se promène pas avec ça rempli, évidemment, à moins de l'ouvrir. OK. J'ai acheté votre premier filtre à huile Oh! parce qu'il y en a beaucoup pour ce moteur-là, puis moi je vous le dis, c'est lui que ça fout. Après ça, lave-vite, Prestone, huile moteur, huile à power steering.
on habite dans le nord du Manaudière, fait que ça fait en sorte que comme j'aimerais ça être plus dans ma shop. Il n'y a que des dents dans ce sourire. D'accord. Quand on est arrivé, je pouvais voir la première fois. Bourré, mais... Ok, on l'entend le manifold. Ça te va bien. Non, mais moi, je suis fait pour ça, là. Non, moi, prends-tu l'odeur? Ça, là. Well, mama picked the berries and she put it in the wine. You know everybody gonna have a real good time. We all on the back porch getting real high. Pass around the bottle of your mama's Muscadine. Can't you smell what old bear's cooking? Them collard greens are so good looking. Man, I've been away from home too long. Il y a ça, là. Dans du pain, la fécule qui est une texture. Tandis que là, je pense que c'est des sucres. Tu peux faire plus mal. Well, Daddy cut the hickory and he's making it smoke. The front porch speakers all take another toke. We all start singing that way up high. To pass around the bottle of your mama's Muscadine. Ain't you smell what old bear's cooking? No, she put her whole foot in it. Man, I've been away from home too long. Pas les c'est dans le but de la vieille graisse, du sursis. C'est ça qui fait. Je suis dans la loge d'Alex en ce moment et quelle journée... Oups, excusez, je focus pas. Quelle journée de théâtre. Comme on est allé chercher le truck. On a passé l'après-midi avec Félix et Caro. Là, on est au show d'Alex, toute la gang, parce qu'on va ramener le truck cette nuit. En passant par l'autoroute, là, il est immatriculé et tout. On a fait les assurances à l'avance. Il est tout prêt à prendre la route. Alex a pu le conduire. Il capotait. Il était très cute parce qu'il a genre eu les larmes aux yeux. C'est vraiment un rêve de jeunesse là, que Alex avait. Ça ravive des souvenirs aussi pour lui. Puis moi, j'ai moins le marquage temporel, mais Alex, il l'a vraiment. Je suis vraiment contente. C'est comme un peu un cadeau pour lui. Et pour moi, ça fait longtemps qu'on en parle, qu'on voulait un truck. C'est juste pour aller chercher des meubles, mais aussi pour tout l'aspect genre jardinage et tout, ça va être vraiment pratique. Puis là, on va le ramener. Ça me stresse un peu, là, parce qu'en fait, il y a comme une fuite d'exhaust qui fait que ça sent vraiment l'essence quand on le conduit. Là, il peut rien arriver de dramatique, considérant que Félix connaît vraiment, vraiment ça, puis il nous offre un soutien incroyable dans cette aventure. Fait qu'on est... Des fois, je me dis, mon Dieu, qu'on est chanceux d'être entouré de gens aussi extraordinaires, aussi débrouillards. Genre, j'ai tellement des amis comme... qui ont un large spectre d'expertise. Là. En tout cas, je suis vraiment down. Puis là, je suis dans la loge en attendant qu'Alex fasse son show. Puis regardez, j'ai mis mon chandail parce qu'il fait vraiment froid. Nous, on va se reparler probablement demain. Là, je vais attendre les copains avant qu'on reprenne la route. Je vais écouter All the Feral Phones qui est sorti. Un nouveau vlog. Fait que je vais écouter ça en tricotant. Là, il fait froid dans l'âge, fait que j'ai pas le goût d'enlever mon chandail. Je vais l'enlever quand même pour l'avancer le plus que je peux. J'aimerais vraiment ça, le prendre en photo à Rimouski. Si vous voulez tout savoir. C'est pour ça que j'aimerais ça le finir. Third, I think. Yeah. So this past Monday, I started doing weightlifting. Mix them. I could put too much developer. Bonsoir. Gros public, ça s'est très très bien passé. J'ai fait 15 minutes plus long. Hey, c'était Parce que tellement long! Mais ça riait, c'est une bonne chose. Jusque-là, je me disais, peut-être qu'on pourrait couper dans le show, il va falloir faire des choix. En fait, là, on va rendu là. C'est un gros tas de tôle. Je l'aime. Bon, parfait. C'est dit. On va aller tanker. Autant pour notre char que, pour nos chars.
Félix, qui est notre expert voiture, va le conduire pour être sûr que ça se rend à bon port. Puis on va remplir l'autre char de gaz pour être sûr qu'il nous suit. Exact. C'est un excellent mauvais plan. Puis là, on va faire une petite caravane que dans le fond, il faut qu'on ramène notre voiture. Moi, je vais être en avant de tout le monde. Je vais nous barrer à 104 km/h parce qu'on peut pas vraiment aller plus vite que ça avec le truck. Caro, la blonde de Félix, va le suivre. Puis Félix va être en arrière. Il nous suit au grand complet. On va faire une petite caravane jusqu'à Sainte-Mélanie pour arriver à la maison. Puis les autres vont revenir à Québec parce qu'ils sont encore plus fous que nous d'acheter ce pick-up-là. Ils l'amènent avec nous puis ils reviennent chez eux le soir même. On était comme, tu sais, vous êtes pas obligé de faire ça. C'est vraiment un plan d'ado. Là. Non, moi, je trouve ça le fun. On va me prendre un petit quelque chose à manger en plus on the road pour avoir du tonnage pour tenir toute la route, puis ça va être Tigidou, lai. C'est un enfant que j'aimerais plus, c'est ça, moi. Ah. Tiens. C'est ce jack-là que tu veux, puis en plus, il est léger. Fun fact, le liquide à frein. Oui, de l'ordinaire. OK. On pousse ça sur le hood. Puis là, tu laisses les chevaux vapeur s'évaporer. Chance dans ce moteur-là. Non, c'est une... Oh, mais là, Félix, j'en sais rien, moi! Il rit de moi! Je ris pas de toi! Je t'accompagne avec humour et taquinerie. D'accord. Bon, fait qu'on va vérifier l'huile à frein maintenant. El silencio de las ventanas. Il est dans le truck. Acarician mi hondo pesar. No puedo pensar en pararme. Ah, c'est elle? Non, j'ai envoyé cette place. Faut plus proche du bord, puis on va juste comme peser un peu, puis on clutch, tu sais. Clutch? 2. Ah ouais? Ah, ok, c'est pas si deep que ça, là. Non. Tu vas apprendre dans pas long à comme juste gager la force du moteur, sa force, comment est-ce qu'il va. Ouais, c'est ça. Hier, on est revenu à genre 3h30 du matin. Ça avait pas de bon sens. Ça s'est full bien passé, le trajet. Et je veux juste préciser, on va pas refaire des gros trajets comme ça, là. C'est vraiment une voiture qu'on s'était procurée pour les petites distances et pour tout ce qui concerne les meubles et le jardin. Comme les sacs de terre, les pots de fleurs, des trucs de même. Là. Ça va comme nous alléger un peu les allers-retours et tout. Je me sens comme raccord. Je me sens comme si j'avais une voiture qui fit avec moi. J'ai jamais été intéressée par les voitures. Puis là, ce camion me donne envie de comme apprendre la mécanique, de comme changer mes affaires, de vraiment comme, je sais pas, c'est vraiment cool. J'ai jamais senti ça avec une voiture. D'habitude, j'ai une indifférence profonde envers les voitures. Puis là, c'est plus le cas. J'adore ce truck. Je suis comme tellement heureuse. Puis Alexandre aussi. On est trop contents. C'est vraiment niaiseux. Il y a des petits trucs à changer dedans. Je suis allée le conduire ce matin. Il y a le problème d'exhaust là, dont je vous parlais qu'il va falloir changer. Puis tranquillement, pas vite, on va comme voir c'est quoi ses besoins au fur et à mesure. Probablement que je vais en faire une partie. Alex va en faire. Puis un véhicule comme ça, le plus t'en fais, le mieux, parce que ça réduit considérablement les factures. Oh, OK, je vais arrêter de parler de ça. J'ai reçu des colis que je voulais ouvrir avec vous parce que je pense que ça va être excitant. Le premier étant le Patreon de Pix. Cet autocollant est tellement beau. Je pense que je vais l'utiliser dans mon journal pour la page qui va annoncer le mois de juillet. Parce que je trouve que ça fait vraiment des bonnes vibes d'été à envoyer. Je vais essayer de penser à faire cette page avec vous. Sinon, il y a le petit print avec un signe. Et j'aime beaucoup quand il y a les traces de peinture dessus. Quand il y a comme la marque, là. En tout cas. L'autre, c'est d'une autre artiste qui s'appelle Leg Elexon.
Oh, c'est beau. Ça, c'est une carte postale que j'ai prise pour envoyer à Noël. Je pense que c'était son Patreon de janvier passé. Comme un peu off-season, mais je me suis dit que j'allais pas recommander vraiment. Fait que j'en ai profité pour prendre ce que j'aimais. Je vais pas l'envoyer ou pas, parce que c'est vraiment beau. Peut-être je vais juste l'encadrer puis la mettre dans mes décorations de Noël. Même chose avec ça, c'est une carte postale aussi. Je suis quand même fan des tournesols, je trouve ça magnifique. Puis là, ceux-là m'ont séduit. Ça, c'était son Patreon de décembre 2025. Puis c'est aussi une carte postale. Mais je pense que je vais peut-être le garder aussi. Ah, il y avait une autre petite carte postale trop belle comme ça, sur laquelle elle a écrit « Thanks, Rebecca ». Tout le travail dans le vert, dans les ombres, les couleurs sont magnifiques. J'aime vraiment le travail de l'aplat aussi, là, comme la manière dont la tridimensionnalité est traitée. Je trouve qu'elle a un talent incroyable pour rendre des scènes. Et j'avais aussi pris des petits autocollants. Je vais vous montrer ça. Alors, j'ai pris 2 canards, parce que je suis tombée en amour avec la manière dont elle représente les canards. Et je me rends compte que j'en ai pas tant parlé ici, mais moi, j'ai une obsession avec les canards depuis toujours. Je les collectionne, mais je me rends compte que personne ne le sait. J'adore les canards, OK? Mais pas tous les canards, là. J'ai comme des goûts précis en canard. C'est comme une petite collection que j'ai. Je trouve que cette représentation d'un canard est absolument magnifique. J'en ai pris 2. Je vais vous expliquer mon cheminement pour en prendre 2. Je le trouve tellement beau que je veux l'utiliser. Sauf que si jamais je le mets à un endroit que je regrette, ben je vais en avoir un autre. Puis je vais pouvoir maximiser son placement. J'ai pris 2 petits lapins dans un chou comme ça. Puis ça, je vais en donner un à Pix parce qu'elle le trouvait beau. Puis finalement, elle m'a dit qu'elle l'avait déjà, mais elle était pas satisfaite de l'endroit où elle l'a mis. Donc là, elle va pouvoir remédier à la situation. J'ai aussi pris ça ici pour mon journal. Peut-être ça ira dans la même page pour annoncer le mois de juillet. Je trouve que ça fait très été. Et il y avait cette petite surprise, un petit cheval, très beau. Continuons dans les colis. Avec ça ici, que je sais pas c'est quoi. C'est une abonnée qui m'a écrit qu'elle avait du Mère Vintage. Puis elle était comme, ah, tu le veux-tu? Oui, merci. Fait que je vais voir c'est quoi. J'ai dit, envoie-moi ce que t'as. Je vais te payer le shipping. Puis c'est sûr que je vais en faire usage. Ça avait l'air d'un Mère parfait pour faire des bonnets Madeleine. Oh, wow! Oh, OK, ça va vraiment faire des beaux bonnets Madeleine, là. C'est 80% mohair, 10% acrylique et 10% nylon. Puis ce que je fais pour les Madeleines, c'est que je la double, mais comme il y a une variation de couleurs, je pense que ça va être vraiment nice. C'est vraiment, vraiment doux. Vraiment, vraiment, vraiment doux. Oh, puis il y a plein de balles. Regardez cette étiquette mohair 2000, 78% mohair, 13% laine et 9% nylon, dans un coloris comme brun rouille, magnifique. Encore une autre magnifique couleur. Gang, ça va faire des madeleines d'une beauté absolue. Et finalement, cette couleur qui est comme un vert froid, il a l'air à passer un peu gris là, à la caméra, mais c'est plus un vert de gris un peu. Regardez l'étiquette, trop belle. Puis c'est 78% mohair, 13% laine et 9% nylon. Wow, ça va. Il y a vraiment une belle quantité pour faire un drop de bonnet Madeleine. Je vais essayer d'en tricoter. Mais là, vu que ça m'a été donné, je veux pas garder l'argent. Je me dis qu'on pourrait choisir comme un organisme à qui je vais remettre les fonds pour ces bonnets-là, parce que je veux pas comme faire de l'argent avec des choses qu'on me donne. Malaisant. Si jamais vous avez des idées d'organismes à qui la Société Colère pourrait s'associer, vous me direz dans les commentaires. Ce serait bien de faire un beau don, parce que là, il y a vraiment une vraiment belle quantité. I'm so happy, je vous aime tellement. Je suis tellement contente de cette communauté qui se construit, j'en viens pas. Voici des milliers de bisous pour vous. Et la dernière chose que je vais vous parler, c'est mon acquisition de friperie d'hier, qui est ce canard vintage en bois. Vous parlez justement de canard, puis regardez comment il est gros. J'ai pris ça à une place qui s'appelle les ateliers de la pente douce. Hier, Félix et Caro nous ont emmenés là parce qu'on avait du temps à tuer, puis c'était sur notre chemin. Un magnifique endroit. C'est pas un endroit genre Renaissance où les prix sont bas, là. C'est comme une place qui m'a semblé vraiment mettre des prix justes sur les trucs, je vous dirais, là. Fait que, oui, c'est plus dispendieux, mais c'est pas outrageux, puis c'est assez représentatif du marché selon ce que c'est. Tu vois qu'ils savaient qu'est-ce qu'ils ont entre les mains, en fait. Fait que moi, je respecte ça parce qu'il y a comme une grosse direction artistique et tout. Et je suis repartie avec ce magnifique canard.
Je le trouve tellement beau, là. J'ai pas d'autre chose à vous dire dessus. Je pense que c'était des canards qui servaient comme à la chasse, je sais pas trop. Regardez en dessous. Comme on mettait une corde au bout, puis là, il tirait pour faire comme un appât. En tout cas, je sais pas trop. Mais là, il va venir prendre sa retraite chez moi parce que je vais jamais m'en départir. Eux autres, ils rentrent dans des canons. Il est 17h20, on vient tout juste d'arriver à Rimouski. Et là, on joint notre passage à Rimouski à une petite séance de babysitting du petit minou qui s'appelle Camomille. Fait que vous allez voir le beau petit chat noir se promener et jouer. Je suis très contente de faire la gardienne de chat. C'est un de mes passe-temps. Fait que là, on est un peu brûlé de la route. C'était long. On voyait juste les degrés descendre tranquillement au fur et à mesure qu'on s'enfonçait dans le Québec. Et là, il fait quelque chose comme 15 degrés, ce que je n'avais pas prévu. Fait que j'ai pas vraiment de linge chaud. J'espérais aller au bord du fleuve faire un pique-nique. Puis là, je suis comme... En fait, non, il fait trop froid pour faire un pique-nique. Puis on a décidé de se faire une soirée vraiment relax. On va rester à l'appartement, aller à l'épicerie pour se faire un mini souper hyper cosy. J'ai pas amené mon tricot vert que je voulais finir pour vendredi. J'ai pas réussi. Là. Je l'ai laissé à la maison parce que il me reste à peu près peut-être 1 heure ou 2 de travail dessus. Les tricots qui me restent pas beaucoup de temps, je les traîne pas parce que je l'aurais comme fini trop vite. Puis là, après ça, je suis pognée avec une espèce de grosse poche puis ça me tentait pas. J'ai commencé les madeleines avec la laine que j'ai reçue. Mais j'ai pas beaucoup tricoté dans la voiture. Ça me tentait comme pas. J'ai juste fait ça. On devrait avancer quand même au courant de la fin de semaine parce que ce soir, je vais tricoter sur ce bonnet. Puis quand je me concentre sur un bonnet, ça me prend environ 2 jours à faire. Je pense que je vais réussir à en faire un complet d'ici dimanche. Mais bon. Elle a droit à une chanson déjà? Mais oui, il faut qu'elle j'apprivoise, il faut qu'elle m'accepte. Je montre que je suis doux et tendre, puis que je l'apprécie, que je l'accepte comme qu'elle est. Mon bijou chouchou, le tout petit pou. Regarde, tu fais ça marche? Elle adore ton chant!
Parce que tu la voulais. C'est sûr que c'est mon premier choix. C'est bon? Alors, vraiment. C'est quoi? Avec mon rosement. Je pense que oui, mais après ça, t'es meilleur que moi, on a pas réussi à faire. En direct du bas du fleuve. Il fait très froid aujourd'hui. J'étais un peu déçue. Dans mes rêves, j'allais passer une partie de la journée au bord de l'eau, mais il mouille puis il fait très froid. Alors, je pense pas que ça va être possible. On est content d'être là. Je vous enlève un peu de poussière un instant. Vous êtes un peu poussiéreuse. Bon. Ce matin, on est allé au café Chapeau Moustache. Moustache Chapeau. Ensuite, on est allé au Trésor du Corsaire, qui est comme un antiquaire. J'étais allée l'année passée, puis j'avais trouvé plein de trucs. J'avais hyper hâte de retourner. Puis là, je vais vous montrer ce que j'ai pris. À commencer par ce pot. J'aime beaucoup le détail de feuilles autour. Puis là, comme vous savez, avec ma nouvelle terrasse, j'ai envie de la garnir de fleurs et autres choses. Fait que je trouvais que ce pot-là, il allait être très joli. J'ai aussi pris plusieurs petits tissus. Je me souviens, l'année passée, j'en avais trouvé plein. D'ailleurs, je vous les avais montrés dans des vieux vlogs, là. Peut-être que vous allez vous rappeler. Et là, ça m'a pas déçu. J'ai encore trouvé plein de petits, des petits tissus de coton. Je trouve que ça fait tellement beau en décoration sur des tables ou des choses comme ça. J'ai pris 2 comme ça. Des petits soleils très beaux. J'ai pris 3 morceaux style lin, comme ça. Avec la broderie de style tulipe. Très jolie. Un morceau comme ça. Et j'ai pris un rideau de dentelle. J'aurais aimé avoir les 2. Mais j'aimais bien son look. Dans ma salle de bain, il y a juste une fenêtre. Peut-être que ça va fonctionner. C'est toujours mieux d'avoir 2 panneaux, en fait. Peut-être que j'aurais pas dû le prendre. C'est pas grave. Sinon, je vais trouver usage, là, de toute façon. Et j'ai pris 2 tapis. 2 tapis comme ça. Style catalogue, en fait, là. Je sais pas si c'est des tapis ou des couvertures de lit. Tu sais, pour mettre au bout du lit. Mais moi, je vais les utiliser en tapis. Il y a celui-là dans les teintes de bleu, bourgogne, jaune. Et celui-là qui est un peu plus petit, qui est vert, corail, crème. Fait que c'est tout. Et tout ça m'a coûté 25 $. Alors, je trouve que c'est vraiment abordable pour tout ça. Camille, tu veux voir les tapis?
OK, là, on va se diriger vers la fête, en fait, vers l'hôtel où se déroule la fête pour les 10 ans de la Vilaine. De ce que j'ai compris, il y a comme un petit marché, un petit tricot qui va se dérouler là. Et ce soir, j'ai comme une espèce de conversation jasette tricot avec Paul qui va avoir lieu à 18h. Voici mon outfit, parce que j'avais vraiment pas planifié qu'il allait faire froid. J'ai un tricot LL Bean vintage, ma fidèle robe en soie en dessous, OK, et SOS, mes Salomon, parce que j'ai juste des petites chaussures de type estival. Mais qu'est-ce que c'est que ce look? OK, vous m'aimez comme ça, hein? Colère core, yeah! J'entends rire par ici. Vous riez de votre épouse? Non, j'apprécie mon épouse, c'est pas vrai. Vous vous amusez? Vous et Camomille? Ben oui, mon Camomille. Hi, Mom. Vous êtes attendu. Ben, je suis attendue. Ton frère t'attend. Ton petit frère. Ouais. À Ben quelle là, heure vous venez? on s'en vient. Là, je vais aller me trouver quelque chose à manger. J'ai rien mangé encore. OK, on vous attend. Bye. Yo. Ça a bien marché. Très beau, Mom. Juste manger. Oui. J'ai 2 balles de Ulysse ébène pour faire un camomille. Et j'ai 2 balles de Ulysse poivre et sel pour faire le personnage. Ouh. Pour faire des bons. Merci, Marguerite, d'être une ambassadrice. Fière ambassadrice scolaire. Oui. Madeleine pour faire 4 chandelles, je pense. Là. À moi, j'ai acheté 4 balles de Gilliatt pour faire un châtaignier. On dirait que je vous ai forcé à faire mes patrons. On n'a pas été payé pour acheter tout ça, mais Et vous, madame? Madame Colère? Comment? Brin de folie? Brin de laine. Brin de laine. Ah oui, OK. Oui, que je vais tricoter à l'envers. Oui, c'est ça. Ah, tu sais même acheter des... Ben oui, j'ai pas amené mes aiguilles. Je les ai laissées à la maison. Yeah! C'est vous, monsieur? Moi, j'ai acheté la laine à Rebecca Colère. J'étais en mode grande vlogueuse. Alors moi, j'ai acheté... Ben, Alexandre m'a acheté 2 balles d'Isaguerre Alpaga dans le coloris rouille. J'ai très hâte de faire des bandes alpaga. C'est quoi? Il y a de la laine aussi. Mérino et nylon recyclé. Puis, je vais te montrer. Et la Ah, c'est prochaine. vrai, c'est ça aussi, j'avais oublié. J'ai aussi pris de la Ulysse. Ça fait longtemps que je voulais un camomille dans le coloris Merlot, je crois. Ouais. Je sais pas si on va bien voir, ça a l'air blasté un peu. C'est pas grave. Qui est comme un... J'ai pas fait mon Couleur white balance. Rêve. Pas de ta faute, Yeah, ça, là. c'est pas grave. Très beau. J'aime ça, elle est partie. là. Grande scénariste. On te l'a là. Grande scénariste. Bon, dans le vlog. Bye! Bye bye! Bye, Marguerite!
faire une maison 3 pas de café. Qu'est-ce que tu fais, mon amour? J'en reviens d'abord parce qu'il y a un pick-up que je soupçonne c'était un 81, un F-150. Un homme a des priorités. Ça va aider. Mais même le Chevrolet. Un Sierra! Ah, c'est un Sierra! Classique. Il est beau. Damn! Quelqu'un a acheté un bon petit biscuit matcha framboise. Ben, je me dois d'écouter. Je vais faire une joke de ma mère, là. Ah, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Mange-en pas, t'es déçu. Bonjour, monsieur Adèle en forêt. Bon matin. Allô, mon garçon. Toi, t'as-tu une grosse semaine qui t'attend? Oh non, tu veux juste faire des gros doudous. J'ai pas de mots pour vous dire à quel point je suis tannée des grosses spots de peinture sur mon mur. On va faire ça bientôt, là. J'ai trouvé un blanc que je vais utiliser. Je parlais avec Zoé qui est chez Maison Fauve, avec qui je vais travailler pour ma pièce d'ailleurs de l'autre côté. Puis là, elle me disait que les plafonds de Dijon, c'était vraiment une bonne idée. Là, j'étais comme, tu sais, j'aime l'idée sur Pinterest, mais j'ai l'impression que ça s'applique pas à ma maison. Parce que, tu sais, j'ai essayé le petit spot jaune, là, puis j'ai paniqué, puis j'étais comme, c'est une mauvaise idée, puis on dirait qu'il me manquait l'approbation professionnelle de quelqu'un. Finalement, elle me dit, non, c'est une bonne idée, non. Puis là, elle m'a envoyé une teinte qu'elle aimait. C'était exactement la teinte que j'avais choisie. Fait que là, ça m'a comme donné confiance, on dirait, sur ma direction. Vous irez voir ce qu'elle fait, là, elle est tellement bonne. Puis là, ça m'a comme validé dans mon autonomie. Ça m'a comme validé dans ma direction artistique. En tout cas, là, j'étais genre, OK, je suis moins mêlée que je pense. Fait que peut-être que je vais reprendre l'idée. Mais dans tous les cas, elle m'a dit de mettre les murs blancs. Fait que c'est ça que je vais faire. Elle m'a donné une teinte chez Sherwin-Williams. Là, tout ça n'est pas sponsorisé, là, évidemment. Je fais juste vous donner les noms parce que je suis fine. Sherwin-Williams, elle m'a dit le coloris marshmallow. Je vais essayer ça. Je vais aller, je pense, avant de le mettre partout, je vais swatcher quand même, là. Parce qu'il y avait un autre blanc que j'avais essayé qui était le Olympic Mountain chez Benjamin Moore, qui est comme un blanc assez neutre. Mais je vais quand même voir à côté de son blanc à elle, parce que je lui fais vraiment confiance pour voir la différence et faire un choix
à partir de là, je m'en vais au gym, je m'habille. Je veux vous montrer quelque chose. J'ai ramené ce meuble-là dans mon environnement de chambre et ça a tout changé mon rapport à mon rangement parce que moi, mon linge, là, c'était comme un mess absolu dans mon buffet. Et là, ça m'a permis de classer mes trucs. Je vais vous montrer. Là, en bas là, on voit pas, mais c'est tout mon linge de sport, ce qui fait que je vais plus faire mon sport parce que mon linge, il est pas éparpillé partout. Puis là, c'est comme un game changer, là. J'ai aussi tout ramassé mon buffet. Bye Ferdinand! À tantôt! Bye Ferdinand! On revient tantôt. Fais pas de niaiserie. J'imagine qu'on a un temps, en tout cas. Peut-être c'est moi qui pense bon dessus. Mais je ne mentirais pas que si à un moment donné, Vinny... Alex, viens ici! Vite! Il était en train d'aller se coucher en dessous de la truc. J'ai filmé. On est vieux, trop. On n'est jamais vraiment attachés. Satisfaction garantie. Non, je vais être correct en short. Je vais vous révéler des secrets de mon travail, mais en fait, quand j'étais à Rimouski, j'étais censée filmer un contenu pour une marque, qui est la marque Bohème. Okay? Je travaille avec eux depuis un moment. J'adore les produits. C'est par la même compagnie que la belle excuse, là, l'huile d'olive. Puis, je leur fais du contenu pour leur Instagram. J'étais censée faire un contenu voyage à Rimouski, genre sur le bord du fleuve, avec comme une vibe full estivale, blablabla. Puis finalement, à Rimouski, c'était tellement lugubre, la vibe et la température, que j'ai pas pu créer le contenu qu'il fallait. J'ai essayé, mais on aurait dit qu'on était au cœur de l'automne. Puis le but, c'était de créer une vibe vraiment comme été, tu sais. Fait que là, ce matin, j'ai comme annulé le projet de Rimouski parce que ça avait pas de bon sens le rendu. Ce matin, je suis venue à mon endroit préféré qui est la rivière où je vous amène assez souvent et j'ai refait les images. Puis là, je suis tellement contente du résultat, là. C'est trop, trop beau. Ben, tu sais, déjà, c'est tellement beau la nature. Mais là, en plus, avec comme tous les produits, c'est trop beau. En tout cas, c'est tout. C'est pour ça qu'on est là, on restera pas longtemps. Je suis contente parce qu'on a trouvé comme un petit bassin où je vais pouvoir me baigner cet été. Puis la rivière, elle reste assez froide. J'ai mis mes pieds là, puis j'étais juste comme oh, le paradis sur terre. Il y a juste vraiment beaucoup d'insectes, puis j'aime pas ça mettre du chasse moustique. Fait qu'on va remballer nos affaires puis retourner à la maison parce que le travail continue.
C'est ça qui est absurde. C'est comme, je suis au travail aujourd'hui, fait que je peux pas juste rester ici puis lire, même si c'est ça que j'aimerais faire. En tout cas, on se ramasse puis on part. Je veux juste savoir la semaine prochaine, vu que c'est comme la semaine avant Saint-Jean, s'il y a beaucoup de gens en vacances et tout. Je viens d'enregistrer le podcast Tricot que vous allez avoir vu la semaine passée. Sinon, ben, allez l'écouter. Ah, ça m'a fait du bien d'en parler parce que là, j'ai comme annoncé que j'étais censée faire un livre, mais que ça va juste pas se passer. Je suis comme, whatever, dans le fond. J'ai comme... En tout cas, je sais pas trop. Mais je vais pouvoir vous montrer un peu plus mes tricots à l'avenir. Je suis quand même contente de ça, mais honnêtement, ces temps-ci... En fait, depuis un mois, depuis un mois, je suis tellement occupée, je tricote pas. Comme hier, j'ai pas tricoté. Ça fait plusieurs jours là, que j'ai pas le temps de faire une seulement. Et c'est parce que moi, j'essaie de me coucher à 21h le soir. 21h, je vais au lit, je lis jusqu'à 22h puis je me couche. Parce que sinon, je trouve que j'arrive pas à comme avoir le rythme de vie que je veux, l'intensité que je veux, la productivité que je veux si je suis fatiguée. Sauf que là, il est quoi? Il est genre... Là, il est 19h. Ça veut dire que dans 2 heures, je dois être au lit à lire. Mais je viens juste d'arrêter de travailler. Parce que j'ai filmé mon podcast, puis j'ai fait du montage après. Puis je suis comme... Mais où est le temps? Parce que là, je m'apprête à faire à souper. Le temps qu'on soupe, il va être genre 8h30, 8h30, tu sais. Je sais même pas si je vais avoir le temps de tricoter aujourd'hui. Puis ça me fait de la peine. Je mentirais pas. Je trouve ça triste. Je trouve ça dur des fois. Parce que là, je suis dans une période où j'aurais envie là, de tricoter. Mais je sais pas quand. Je me lève à 6h le matin. Puis je travaille jusqu'à 7h le soir. Comment on fait? Comment on trouve un équilibre? Je sais pas. Je vais faire à souper. Je vais faire des bibimbap. Bibimbap! Je me souviens plus. Ben, le concept d'un bibimbap, c'est un peu d'être un vide frigo. Fait que je suis pas trop stressée, mais je me souviens... J'ai plus de gochujang. Puis d'habitude, je fais une sauce gochujang. Puis j'en ai plus. Je vais improviser quelque chose d'autre. Je suis en train de faire du riz. Poivron, tomate, concombre, avocat, shiitake, oignon vert. Ça me semble bien, ça, puis on va faire une sauce. Parlant de temps, j'ai 2 choses à vous dire. Premièrement que, réalistement, on n'ira pas à la pépinière dans ce vlog-ci, ce qui m'attriste beaucoup parce que ma semaine est pas mal remplie. Si je continue ce vlog-là trop longtemps, il va durer 2 heures. Puis on va éviter. Je vais finir ce vlog-ci aujourd'hui puis en recommençant un nouveau. Fait qu'on va se voir pour la pépinière et les fleurs pour la terrasse dans un prochain vlog. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que là, je vais préparer des shiitake. L'autre chose que je voulais vous demander, avez-vous des recommandations pour moi de podcasts audio? Tu sais, des podcasts qu'on peut écouter en cuisinant, en marchant, au gym. Je suis à sec de contenu. Je sais jamais quoi écouter. Récemment, j'avais découvert le podcast Gastropod parce que j'adore les podcasts. En fait, j'ai une passion pour la nutrition, la nourriture et tout, genre la science derrière la nutrition et tout. Fait que j'ai adoré découvrir le podcast Gastropod. Mais là, je l'ai tout écouté. Fait que si jamais vous avez des recommandations dans cette direction, bonjour! Si jamais vous avez des recommandations de ce genre de podcast-là, ça m'intéresserait vraiment. J'aime aussi genre Maintenance Phase que j'ai découvert récemment, mais là, j'en ai bingé plein. J'aime en français aussi. En tout cas, si jamais vous avez des trucs un peu niche là, que vous aimez, qui peuvent concerner la nutrition, le sport,
Quoi d'autre j'aime? C'est quoi mes passions pour un podcast? Art textile. Ouais, les arts textiles, mais je sais pas s'il y a des podcasts là-dessus, là, que j'ai pas écouté. J'aime les podcasts qui ont des sujets. Tu sais, genre, que c'est pas juste comme des gens qui reçoivent des humoristes pour parler. Je me suis vraiment tannée de tous les podcasts qui sont type conversation banale un peu, là. On dirait que j'aime les podcasts qui ont comme une... Je sais pas si vous entendez mon chat. Alex est parti dehors 15 minutes, puis là, Horace, il agit comme si il avait été abandonné, là. Je vais vous laisser là-dessus sur ce bibimbap. On va se voir la semaine prochaine. Je vous aime et je vous dis à bientôt. Bye! Tu veux venir vous dire bye, mon amour? Au revoir les copains!